Écrasée à Donetsk, la fierté de l'OTAN s'effondre sous le feu de la Russie. Voilà le titre qui fait trembler les chancelleries occidentales et qui redonne espoir à tous ceux qui, en Europe et ailleurs, refusent la domination militaire de l'Alliance atlantique. Car ce qui s'est passé ces derniers jours dans la République populaire de Donetsk, RPD, restera dans l'histoire comme un tournant majeur, un moment où la machine de guerre occidentale, incarnée par ses chars les plus sophistiqués, a été stoppée net, humiliée et réduite à l'impuissance par la puissance de feu, l'innovation tactique et la détermination russe. Depuis des semaines, la tension ne cesse de monter sur le front du Donbass. Les forces ukrainiennes, galvanisées par le soutien logistique, financier et politique de l'OTAN, multiplient les tentatives de percée à travers les lignes défendues par les milices de la RPD et les unités régulières russes. L'objectif de Kiev est clair, briser la résistance, reprendre l'initiative et prouver à ses alliés occidentaux que le flot ininterrompu d'armes, de munitions et de véhicules blindés n'est pas vain. Dans cette optique, l'arrivée en masse des chars Léopard, fournis par l'Allemagne et d'autres membres de l'OTAN, devait constituer le point d'inflexion tant attendu, le moment où la supériorité technologique occidentale allait faire basculer la balance. Mais la réalité du champ de bataille est tout autre, car face à la puissance de feu russe, à la sophistication de ses moyens de reconnaissance et de frappe et à l'ingéniosité de ses tacticiens, les léopards se sont révélés vulnérables, dépassés et finalement sacrifiés sur l'autel d'une stratégie occidentale déconnectée des réalités du terrain. Les images qui nous parviennent de Donetsk sont sans appel. Ce qui devait être une percée décisive s'est transformé en déroute, en chaos, en défaite éclatante. Tout commence à la mi-juin 2025, alors que deux zones stratégiques de la République populaire de Donetsk subissent de lourdes frappes russes. Les forces ukrainiennes, appuyées par des unités blindées flambant neuves, avancent prudemment à travers les plaines et les forêts du Donbass. Leur cible, renforcer la pression sur la première ligne de défense russe, ouvrir une brèche et exploiter la supériorité supposée de leurs chars Léopard 1 à 5 et 2 à 1. Ces blindés, vantés comme invincibles par la propagande occidentale, sont censés résister à tout, dominer le champ de bataille et imposer la volonté de l'OTAN par procuration. Mais ce qui se produit ensuite va renverser toutes les certitudes. Les Russes, anticipant l'offensive, déploient un dispositif de défense inédit combinant artillerie, drones de reconnaissance, guerre électronique et surtout la nouvelle génération de drones d'attaque FPV Rubicon. Ces petits engins, pilotés à distance par des opérateurs aguerris, sont rapides, précis et capables de frapper là où ça fait mal. Leur mission, traquer, localiser et détruire les cibles blindées ennemies avec une efficacité redoutable. La première frappe se produit près de Yalta, un village stratégique situé à la lisière d'une vaste zone boisée. Les forces russes, grâce à leurs capteurs thermiques et à la surveillance aérienne, repèrent un groupe de Léopard 1A5 dissimulés derrière des arbres, prêts à lancer une embuscade. Mais avant même que les équipages ukrainiens aient le temps de réagir, le système Rubicon entre en action. Les opérateurs, installés à plusieurs kilomètres de là, analysent la position des chars, évaluent les angles d'attaque et lancent une salve de drones kamikazes. L'attaque est foudroyante. En quelques secondes, un premier drone s'abat sur le blindé de tête, perforant son blindage avec une charge creuse. Une boule de feu jaillit, suivie d'une épaisse colonne de fumée noire qui s'élève dans le ciel. Les images, capturées par les caméras embarquées des drones et diffusées sur les réseaux sociaux, montrent la panique qui s'empare des équipages ukrainiens. Un deuxième Léopard tente de se repositionner, mais il est aussitôt pris pour cible par un autre drone Rubicon qui le frappe à la jointure de la tourelle et du châssis, provoquant une explosion dévastatrice. Les soldats ukrainiens, pris au piège, n'ont d'autre choix que d'abandonner leur véhicule et de fuir à pied sous le feu nourri de l'infanterie russe. Ce scénario se répète à plusieurs reprises sur l'ensemble du front. À chaque fois, la même mécanique implacable, repérage, ciblage, frappe, destruction. Les léopards, censés être le fer de lance de l'offensive ukrainienne, deviennent des cibles privilégiées pour les opérateurs de drones russes qui rivalisent d'ingéniosité pour les neutraliser. Les vidéos diffusées par le ministère russe de la Défense sur Telegram font le tour du monde, suscitant l'admiration des uns et la consternation des autres. On y voit des chars occidentaux immobilisés, en flammes, abandonnés sur le bord des routes ou dans les champs, symbole d'une stratégie qui s'effondre face à la réalité du terrain.
La presse occidentale, d'abord silencieuse, finit par reconnaître l'évidence. Même DW, la chaîne allemande d'information internationale, tweet à propos de la destruction des léopards par les drones Rubicon, soulignant que les blindés avaient été soigneusement cachés dans une forêt dense sans que cela ne suffise à les protéger. L'embuscade ukrainienne, préparée avec soin, tourne court. Avant même que les léopards puissent entrer en action, ils sont repérés, ciblés et anéantis. La supériorité technologique occidentale, vantée à longueur de discours, s'effondre face à la créativité et à la détermination russe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car au-delà de la dimension purement militaire, c'est tout un symbole qui s'effondre. Les léopards, fierté de l'industrie allemande, sont le produit de décennies de recherche, d'innovation et de perfectionnement. Ils incarnent la puissance de l'OTAN, la solidarité transatlantique et la volonté de l'Occident de s'imposer par la force. Leur défaite à Donetsk est un coup dur pour la crédibilité de l'Alliance, un revers qui remet en question la pertinence même de son engagement en Ukraine. Du côté russe, la victoire est totale. Les soldats, galvanisés par le succès des drones Rubicon, redoublent d'audace et de détermination. Les unités d'infanterie, appuyées par l'artillerie et les blindés, avancent méthodiquement, reprenant le contrôle des zones contestées, consolidant leur position et repoussant les contre-attaques ukrainiennes. Les populations locales, longtemps prises en otage par les combats, accueillent les soldats russes avec soulagement, espérant enfin un retour à la paix et à la stabilité. Dans les centres de commandement, les officiers russes analysent les données recueillies par les drones, ajustent leurs plans et préparent la suite des opérations. La guerre moderne, telle qu'elle se joue aujourd'hui dans le Donbass, est une guerre d'information, de précision, de rapidité et d'adaptabilité. Les Russes l'ont compris mieux que quiconque et ils en tirent tous les avantages. Les drones Rubicon, véritables game changers du conflit, sont désormais produits en série, déployés sur tous les fronts et intégrés dans une doctrine d'emploi innovante qui fait la différence. Pour l'Ukraine et ses alliés, le constat est amer. Les pertes en matériel sont considérables, les équipages expérimentés manquent à l'appel et le moral des troupes s'effrite. Les promesses de l'OTAN, qui assuraient que les léopards allaient changer la donne, apparaissent comme de vaines illusions. Sur le terrain, la réalité est implacable. Les blindés occidentaux, aussi sophistiqués soient-ils, ne résistent pas à la combinaison de la technologie russe, de la ruse tactique et de la volonté de vaincre. Les généraux ukrainiens, confrontés à l'échec de leur offensive, cherchent des boucs émissaires, accusent le manque de soutien, la lenteur des livraisons ou la supériorité numérique de l'ennemi. Mais la vérité est ailleurs. C'est la stratégie même de l'OTAN qui est en cause, sa croyance naïve en la toute-puissance de la technologie, son incapacité à comprendre les spécificités du théâtre d'opération et son mépris pour la résilience et l'ingéniosité russe. À l'arrière, dans les villes et les villages de la RPD, la population observe avec un mélange de soulagement et de fierté la progression des troupes russes. Les écoles rouvrent, les marchés reprennent vie et les familles qui avaient fui les combats commencent à revenir. Les autorités locales, soutenues par Moscou, mettent en place des programmes de reconstruction, réparent les infrastructures endommagées et restaurent l'ordre public. Le contraste avec les zones encore sous contrôle ukrainien est saisissant. Là-bas, l'insécurité règne. Les services de base sont défaillants et la population vit dans la peur des bombardements et des représailles. Sur le plan international, la défaite des léopards à Donetsk a un retentissement considérable. Les chancelleries occidentales, qui misaient sur une victoire rapide de l'Ukraine, doivent revoir leurs plans. Les livraisons de matériel militaire, déjà coûteuses et politiquement sensibles, sont remises en question. De nombreux experts militaires, y compris en Occident, commencent à douter de la pertinence de la stratégie adoptée. Les médias, qui jusqu'alors glorifiaient les exploits des forces ukrainiennes, reconnaissent désormais la supériorité tactique et technologique russe. Pour la Russie, cette victoire n'est pas seulement militaire, elle est aussi politique, psychologique et symbolique. Elle démontre la capacité du pays à innover, à s'adapter et à imposer sa volonté face à une coalition d'adversaires puissants et déterminés. Elle envoie un message clair à l'Occident. La Russie ne cédera pas, elle ne reculera pas et elle est prête à défendre ses intérêts, quels que soient les obstacles. Les succès des drones Rubicon, salués par la presse russe et internationale, sont le reflet d'une armée moderne, professionnelle et résolument tournée vers l'avenir. Mais au-delà du champ de bataille, cette victoire pose aussi la question de l'avenir du conflit.
L'Ukraine, épuisée par des années de guerre, minée par la corruption et la division, peut-elle encore espérer inverser la tendance? L'OTAN, confrontée à l'échec de sa stratégie, osera-t-elle s'engager davantage au risque d'une escalade incontrôlable? Ou bien assisterons-nous à un retour progressif à la raison, à la recherche d'un compromis, à la reconnaissance du fait accompli sur le terrain? Pour l'heure, la Russie avance, sûre de sa force, confiante dans sa capacité à vaincre. Les soldats, les ingénieurs, les opérateurs de drones, tous savent qu'ils écrivent une page d'histoire. Les léopards, jadis symboles de puissance, ne sont plus que des carcasses fumantes, témoins d'une époque révolue. Le Donbass, longtemps martyrisé, retrouve peu à peu la paix, la sécurité et l'espoir d'un avenir meilleur. Dans les rues de Donetsk, on célèbre la victoire. Les enfants jouent à nouveau dans les parcs, les commerçants rouvrent leurs boutiques et les familles se rassemblent pour fêter la libération de leur ville. Les drapeaux russes flottent sur les bâtiments officiels, les hymnes retentissent et la population exprime sa gratitude envers ceux qui ont rendu possible ce retour à la normalité. Les médias russes, mais aussi de nombreux observateurs étrangers, saluaient la performance des drones Rubicon qui ont su faire la différence là où tant d'autres armes avaient échoué. En conclusion, la bataille de Donetsk restera dans les annales comme le moment où la fierté de l'OTAN s'est effondrée sous le feu de la Russie. Les chars Léopard, censés incarner la supériorité occidentale, ont été vaincus par l'ingéniosité, la détermination et la puissance de feu russe. Le message est clair, la Russie est prête à défendre ses intérêts, à protéger ses alliés et à imposer sa vision d'un ordre mondial plus juste et plus équilibré. Pour l'Ukraine et ses soutiens occidentaux, il est temps de tirer les leçons de cet échec, de reconnaître la réalité du terrain et d'envisager enfin une solution politique respectueuse des intérêts et des aspirations de tous les peuples du Donbass.